Exode chapitre 23. Je vais lire versets 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi s'il te garde en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Et si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que supplions Père, pour nous cette parole que nous venons de lire, et nous ôter du chemin, et que tu puisses nous parler, à commencer par la chair, à commencer par moi-même, aux enfants Seigneur, nous avons besoin de la délivrance totale. Accorde-nous Seigneur le puissant, cette délivrance totale, au roi des rois, que ta présence soit ici Seigneur, accomplir à nous Seigneur ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette écriture que je viens de lire, Frère Badam l'avait utilisée pour prêcher un sermon qui avait intitulé Une délivrance totale. Oui, en principe j'avais préparé jusqu'à 2 heures, 1 heure d'un autre sermon. J'avais préparé donc de 23 heures à 2 heures notre sermon. Oui, j'ai tenté d'utiliser l'ordinateur avec le logiciel de la voix de Dieu. Mais après, lorsque j'ai cherché la brochure en question, je n'ai pas trouvé. Lorsque j'ai cherché la brochure pour venir avec ici, je n'ai pas trouvé. Alors, je suis encore, j'ai commencé maintenant avec j'ai prié Dieu. Et j'ai été conduit à prendre ce sermon, une délivrance totale. Amen. Et si nous pouvons commencer, là on fait la liste d'écriture ici. Au paragraphe 44. Il dit ceci. Maintenant, pour la lecture, lisons le livre de l'Exode. C'est ce que je viens de lire là. Pendant quelques instants. Je voudrais lire au chapitre 23, verset 20. Verset 23 inclus. Il dit, je voudrais tirer un sujet ce matin comme ceci. C'est plutôt une délivrance totale. Je ne parlerai pas longtemps. J'attendais pendant que vous preniez le livre et le chapitre. Et Branham a commencé à lire comme j'ai lu là. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi s'il te garde en sa présence. La présence de cet ange-là. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Les commentaires de Frère aussi. Je suis sûr que l'assemblée, ce qui est cet ange, l'assemblée, mon nom est à lui. Lorsque Dieu disait à Josué, il dit de ne pas résister à cet ange, car le nom de Dieu est à lui. Frère Branham me dit, j'espère
quitte l'assemblée, vous comprenez. Qui est cet ange? Vous avez déjà enseigné ici. Frère Barry me dit, l'ange de l'alliance, la colonne de feu qui guidait les enfants d'Israël, c'était Christ. Amen. L'ange est là, qui était la colonne de feu, la colonne de nuée la journée. Et qui peut se transformer à un homme devant Josué. Qui peut se transformer à un homme devant Josué. L'ange de l'alliance, c'est Christ. Amen. Pourquoi il dit, mon nom est en lui. Et c'est pourquoi frère Barnabé nous dit, lorsque Jésus était sur la terre, c'était Jésus dans Jésus. Ça veut dire, l'ange là, qui s'appelait Jéhovah dans l'Ancien Testament, la colonne de feu, est entrée dans un corps dans lequel Dieu a donné son propre nom. Alors c'est pourquoi on parle de Jésus dans Jésus. La colonne de feu s'appelle Jésus. Elle a été dans un corps appelé Jésus. Et en ce temps-là, cette colonne de feu s'installe dans le cœur des fils d'église adoptés. A commencer par Branham. Amen. Alors si cet ange qui s'appelle Jésus, qui s'appelait Jéhovah dans ce Testament, qui porte les noms de Dieu, est en vous, c'est que les noms de Dieu, si vous les portez aussi. Amen. Vous comprenez? Voilà pourquoi, lorsqu'on parle d'un ange à qui on ne va pas résister, il faut que ce soit l'ange qui porte les noms de Dieu. Amen. Des fois, on parle les pasteurs sont des anges dans l'église, des messagers ainsi de suite. Mais nous n'allons pas nous soumettre à n'importe quel pasteur. Ou devant n'importe quel ange. Il faut que ce soit quelqu'un qui porte les noms de Dieu. Amen. Vous comprenez? Parce que nous avons aussi les promesses concernant les noms. On peut lire d'abord dans l'Apocalypse chapitre, dans Ésaïe 62, d'abord Ésaïe 62, verset 2. Écoutez ce que la Bible nous dit. À propos des noms de Dieu là. Ésaïe 62, verset 2. Écoutez. Je peux passer au verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Je ne mettrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ils sont en train de parler sur une délivrance totale. Alors, les nations verront ton salut. Et tous les rois de la gloire et tous les rois à ta gloire, on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Donc lorsque vous recevez une délivrance totale, on vous appellera des noms nouveaux. Les noms seront désignés par l'Éternel lui-même. Tous les voisins, tous les membres de la famille t'appelleront des noms nouveaux. Amen. Écoutez maintenant l'idée de noms nouveaux dans la Bible. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 17, on dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Tel que nous sommes ici,
Si vous êtes vainqueurs, si nous sommes vainqueurs, chacun de nous va recevoir un nom. Et le caillou blanc, c'est la révélation. Dieu va te donner une onction. Les noms, c'est l'onction. C'est toi seul qui connais. Tu ne peux pas expliquer au pasteur. C'est comme Branham. Lorsqu'il priait, Dieu lui avait donné 3 mots qu'il prononçait dans les cœurs. Amen. Pour le discernement, il avait un oracle qu'il prononçait. Donc chacun de nous qui est vainqueur, vous avez une certaine onction que vous seul vous connaissez. Et je vous ai déjà enseigné ici. Pour aller à l'enlèvement, au niveau de la foi parfaite. Pour dire des choses. Et toi seul qui connais, et tu ne peux pas me dire au pasteur. Tu vis dans un monde sain. C'est ça le sommet où nous devons tous atteindre. Amen. Tu deviens un mystique pour les gens. Où les gens ne peuvent pas te comprendre. Amen. Dans le chapitre 3, verset 12, on nous parle ici de la délivrance. On va nous appeler par le nom de Dieu qui nous déterminer. On dit ceci. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Et les noms de la ville de mon Dieu. Et la nouvelle Jérusalem. Et du ciel auprès de Dieu. Et mon nom nouveau. C'est Jésus qui parle. De Dieu, c'est qui? C'est celui qui vaincra. Amen. Vous comprenez? On veut que sur nous les noms nouveaux de Jésus. Pourquoi? Chaque enfant naît au nom de son père. Dieu est ton père. Et Dieu est fils de Dieu. Tu dois porter les noms de Dieu. Amen. Cela ne signifie pas que tu deviens Dieu. Mais tu portes les noms de Dieu. Comme Josué. Josué signifie Jéhovah sauveur. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que Josué est Dieu. Il a porté les noms de Dieu. Dieu promet dans la délivrance de nous donner un nom. Je vous ai dit dans Isaïe 62 verset 2 que lui seul va déterminer. Amen. Et c'est pas ces noms que les gens vont nous appeler. Amen. Non seulement Branham, non seulement Joseph Branham, chacun de nous serons identifiés. Nous serons identifiés par les noms qui nous va déterminer. Ça c'est toujours dans la délivrance totale. Voilà pourquoi lorsque Dieu a envoyé cet ange pour conduire les enfants d'Israël qui venaient de l'esclavage de l'Égypte pour obtenir leur liberté, leur délivrance totale, il a envoyé un ange dans lequel se trouvaient les noms de Dieu. Amen. N'importe quel ange ne va pas aller. Donc ça ne va pas marcher. Il faut que ce soit un ange qui porte les noms de Dieu. Amen. Ça c'était juste une introduction. Maintenant on parle au chapitre 45. Maintenant nous dit maintenant ceci. Nous allons maintenant petit à petit dans notre sujet. Il dit que le Seigneur bénisse sa parole. Alors que nous parlerons maintenant pendant quelques instants. S'il vous plaît, j'ai réfléchi sur ce sujet d'une délivrance totale. Écoutez, on dit ceci. L'église a été dans la minorité. Et elle le sera toujours quant aux membres jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc, quant à la quantité, quant au nombre de gens, la véritable sera toujours minorité.
lingomba ya malamu kozataka sotu muke kasi elle vit au-dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. eza kobika likolo na mbano oyo Nzambe apesi na komikitisa na se komikitisa oyo Nzambe apesi. Par exemple, ndakisa je donne l'exemple terre à terre. Tu devais être quelqu'un qui a une voiture. Ongoza mtu mmoja na mtu kwa Tu Mungu. as produit une voiture mais tu vas chaque. C'est Ndio kutamba na makuru. Ou bien un enfant. Ou on a fait un compte pour lui en banque par son père. Oba fungola ye compte na banque par pendant qu'il était enfant. Mtaza mwana mke. Il a grandi, c'est pas de l'argent banque il a des manières. Vous comprenez? Akoli mazako matata sur la banque. Quelqu'un qui vit en dessous de ses privilèges. Et moto za kobika na se ya boya makuki na ye. Vous comprenez le potentiel décidé de défense totale. Bozo soso na tina c'est plus que l'église. Ouais que lingomba. Plus que minoritaire. Attends za mke. Nous avons des privilèges. Tozali penza na makoki. Mais que les gens ne savent pas. Vous comprenez? Lisons dans Somme chapitre 86. Écoutez ce que ça va nous dire. C'est la Bible. Somme 86. Somme 82 plutôt. Somme 82. Somme 82 par verset 6 à 7. On dit ceci. J'avais dit, vous êtes dédiés. Vous êtes tous des fils du Théo. Pendant, vous mourrez comme des hommes. Vous comprenez notre premier privilège. Amen. Mwana ya koya zanani, mwana ya sosa zanani, sokobana zamba zanani. Pendant que tu marches dans la vie que l'on a sans Nzambe. Vous comprenez? Mais si vous parlez à Nzambe, côté à Témé, parce qu'il y a Nzambe. Amen. Amen. Aux Nzambe takate, mais aux Nzambe ya Nzambe, puis aux Ali Nzambe. Amen. Amen. Aux Ali Nzambe ya Muke. Qui est diamateur. Amen. Voilà notre premier privilège. Est-ce que tu connais que pendant que tu marches, tu es un fils de Dieu? Tu es un fils de Dieu, tu es un Dieu. Si tu connaissais ça, tu ne peux pas te jouer dans la prostitution. On ne peut pas jouer de toi. Maintenant, un exemple typique. L'enfant d'un lion qui approche d'une chèvre. Oh non, je vais t'épouser, c'est le chèvre. Vrai ou faux? Même si nous inversons. Oh, lion et moi, c'est à tous les dans le Calibani. Après, oh, tabakoba, yakoba la gagne. Vous comprenez? Puisqu'ils sont de nature différente. Amen. Alors quand tu es fils de Dieu, tu es un Dieu. Alors les hommes ne peuvent pas se jouer de toi. Amen. C'est plus dit. J'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Maintenant vous mourrez comme des hommes. Amen. Donc, partout tu marches, tu dois te poser que tu es bien. Amen. Notre petit, il est colonel, il est général, il est ministre. Moi, je suis Dieu. Amen. Est-ce que Amen. Vous comprenez? Il faut dire aux gens comme ça. Je vous dirai des citations. Il faut confesser. Amen. Amen. Ceux qui sont des colonels, des généraux, mais le président n'a pas Amen. Vous comprenez? Ce sont ces privilèges qu'on ne connaît pas. Écoutez encore. Prenons l'exemple de Daniel. Dans la Bible, des privilèges qu'ils avaient, que nous sommes censés avoir, puisque nous sommes au temps où les 7 tonnerres que Daniel avait vus sont révélés. Écoutez nos frères, puisque on appelle ça Daniel, comme à Shadak, il faut Amen. Vous comprenez? Commentons Daniel chapitre 1, verset 17 à 20. On dit ceci. Dieu accorda ces 4 jeunes gens. Il avait donné.
Ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Vous comprenez? C'est ce que nous devons voir. Amen. Si tu veux connaître la mathématique, demande à Dieu, va te révéler. Si tu vas voir l'intelligence de fabriquer des patrons, il va te les donner. Amen. Et la sagesse d'expliquer les visions. Écoutez. Les rois, verset 19, s'entraitaient avec et parmi tous ces jeunes gens. Amen. Des jeunes gens qui sont ici dans cette église. Il ne s'en trouva aucun comme Daniel. Ananias, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Écoutez, si tous les objets, tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, sur lesquels les rois les interrogeaient, ils les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Amen. Vous comprenez nous sommes censés être 10 fois plus intelligents que tous vos collègues là-bas. Puisque ici les jeunes gens, les vrais croyants étaient 10 fois plus intelligents que les astrologues et les magiciens. Qui ont pris la forme de francs-maçons, de roses-glissés, de caca. Ce sont des gens intelligents. Ce sont eux qui dirigent ce monde. Mais nous sommes censés être 10 fois plus intelligents. 10 fois plus intelligents que les sorciers. Je vais les réclamer à Dieu. Une délivrance totale. Amen. Donc, si vous avez vécu une délivrance totale, vous allez retrouver sa votre position d'un Dieu. Amen. Vous avez 70, 80, 90. Amen. Donc, on les 14 professeurs, c'est là que nous devons aller. Amen. Vous comprenez? C'est là qu'il faut qu'on ait la délivrance totale. Écoutez toujours avec Daniel. Daniel chapitre 4. Verset 8 à 9. Je crois que verset 7. Alors, vers les magiciens. Alors vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Attends, nous avons des députation, vous comprenez? Il y a même quelqu'un que j'ai passé, bon, entre parenthèses. Oh, mon tuteur, dans le vie, mon tuteur, dans le candidat de et pas de vous faire, parce que les gens n'ont pas les mains. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, vous comprenez? Il faut qu'on keba. Amen. Vous comprenez? Donc, exactement, vous avez 2020. Vous comprenez? Vous allez traiter. Il faut toujours voter. Amen. Il faut prier Dieu. Pour Moussala, on va vivre chaque jour. Mais 2000 fois $10 et aussi, on doit 2000 fois. Pas des années qui bloquent. Grand prêtre 1000 fois. Et pourtant, on va les journées, on s'est Moussa pour aux 1000 fois. Ils n'ont pas de magie. Pas de magie pour avoir voté. Vous comprenez? Amen. Écoutez. Maintenant, le magicien n'a pas mon frère. Pour la corriger le problème, il va vous quitter. En dernier lieu, se présentant devant moi Daniel nommé Belshazzar. Après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints.
l'esprit de Dieu au pluriel. C'est le roi qui parle. C'était un païen. Alors maintenant, c'est Daniel qui adorait plusieurs dieux. Maintenant, lorsque Daniel sait que tous les astrologues se sont présentés devant lui, ils ont échoué. Alors Daniel s'est présenté en dernière position. Amen. Amen. Vous comprenez? Solution. Amen. Alors, les astrologues avaient échoué, même dans le débat. Vous comprenez? Et Daniel est venu. Et les rois là avaient surnommé Daniel Belshazzar d'après le nom de son Dieu. Et alors il dit à qui il y avait l'esprit de Dieu saint, Dieu au pluriel. Vous comprenez? Comme c'était un païen, aucun mois n'a pas pu vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est ça le privilège. Écoutez. Belshazzar, chef des magiciens. On l'a bien. Daniel a dit que à la magicien. Mais il va dire magicien. Pourquoi ça me à la personne qui me la famille. Il y a des sorciers là. Chef il est chef d'État de tout le monde. Amen. Si on peut en appeler notre chef de tous les sorciers, c'est la même chose. Puisque tous les sorciers, c'est le chef. Bâti au bourgmestre. Tu es chef de tous ceux qui habitent à alimenter, vrai ou faux? Alors, si tu es chef de tous les méthodes, tu es aussi chef des sorciers. Vous comprenez? Mais Daniel, lui, c'est aussi une spécificité. Donc, il y a ce que à Babylone, il faut Daniel aller. C'est compliqué. Hein? C'est pour faire me dire, les diables paient les vrais fils de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Quelqu'un peut être un fils de Dieu, mais en plein milieu de démons de magiciens. Amen. Dans une famille de sorciers, dans une famille de magiciens, Dieu peut t'élever sur notre position. Amen. Alors, quand on tous ça, vous comprenez? Donc nous ne sommes pas appelés à craindre les magiciens. Attention à ma séquelle. Non, ça ce sont les soirées terre à terre. Amen. Ce sont les choses déjà des groupes de prière. Nous ne sommes pas un groupe de prière pour nous Amen. Nous sommes les fils du Dieu très haut. Les chefs des sorciers, les chefs des magiciens. Amen. Belshazzar, chef des magiciens, qui est en lui, je le sais, l'esprit de Dieu saint, Banzambe, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Vous comprenez? Chez Daniel, aucun secret n'est difficile. Pourquoi? On a dit qu'il avait installé l'esprit de Dieu. Qui a reconnu ça? C'est le roi. Amen. C'est pas pour Amen. Ils sont causés dans les cabonés, aux abonnés, tous aboyés. Amen. Les hommes de Dieu peuvent tergiverser, mais qui ne va découvrir Kaliboso. Même lorsque Jésus est né, vous comprenez? Alors que les pharisiens ont dit la Bible. Vous comprenez? Vous comprenez? D'ailleurs, on va faire ma présence, vous comprenez? Et Daniel, on avait reconnu les 10 fois plus que tous les sorciers. Amen. Et le secret de résoudre tous les problèmes. Chapitre 5. J'ai lu toujours les témoignages sur Daniel. Puisque c'est le livre de Daniel. Les 7 tonnerres qui sont arrivés à cette année de la fin. Amen. Je suis le message de l'air. Daniel chapitre 5, verset 10 à 12. On dit ceci. Ça, c'est lorsqu'il y avait un autre roi. Il avait encore des difficultés. On dit ceci. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands,
les rois étaient entourés de grands hommes, des ministres, des conseillers. Alors les rois étaient troublés. Alors la reine entra dans la salle du festin. Moi, si vous pouvez vous amen. On peut aussi témoigner, j'aimerais dire un serviteur de Dieu. Vous comprenez? Écoutez, et puis si après dit, oh roi, dis éternellement que tes passés ne te troublent pas, que ton visage ne change pas de couleur. Vous comprenez la féminité? Mon bal qui troublé. Moi, ça il faut maîtriser. C'est ça la féminité. Quand le soleil ça peut être une bonne femme pour un prédicateur fatigué. Sur tout côté à l'ennemi, moi c'est à l'aise. Vous comprenez? Ici, les rois étaient tout bas, c'est non, papa, maîtrise-toi, bas la terre. Vous comprenez? Il dit, il y a dans ton royaume un homme qui a lui l'esprit de Dieu saint. De Dieu, c'est toujours au pluriel. C'est des païens de Babyloniens. Et du temps de ton père, on trouvait chez lui des lumières. Vous comprenez? Et je vous ai dit ceci, Baram me dit, les élites nous marchent avec des lumières. Et mon anak. Ça peut se photographier. Vous comprenez? Chaque élite a des lumières blanches qui marchent avec lui. On trouve chez lui des lumières, de l'intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que nous devons? Nous pouvons être minoritaires. Dans ici, ils étaient 4. Les pasteurs avec 3 croyants, vous comprenez? Mais ils avaient pris le contrôle de tout du monde entier. À l'époque, c'est le roi de Babylone qui dirigeait le monde entier. Le roi dépendait de Daniel. Avec ses 3 compagnons. Vous comprenez? Voilà nos privilèges. C'est nous qui sommes censés diriger ce monde. Amen. Il y a dans ton royaume un homme qui a eu l'esprit de Dieu saint, et au temps de son père, on voit chez lui des lumières, des exigences, et une sagesse semblable à celle de Dieu. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belsatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les énigmes. D'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Amen. C'est ce que nous devons être. Amen. Et quand le roi appelait Daniel, il dit, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu. Qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages. On a vu ici les comités des sages avec les et les astrologues, comme on a des francs-maçons, des rosicruciens, afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications sur des questions difficiles. Vous comprenez nos privilèges? Nous devons réduire les problèmes que les francs-maçons, les rosicruciens, c'est santé qui nous dérange ici depuis les dépendances. Les derniers canolos, les Auguste Bouisséré, les gens qui ont fait les partisans, les drapeaux, les gens d'après ma femme. C'est dans les gens d'internet, dans la ligne. Vous comprenez? Mais, par exemple, votre solution, depuis qu'ils se sont embrouillés, les faits de base 1960 aujourd'hui, ma femme a son solution. Pourquoi il m'a dit que c'est le pouvoir. Par contre, j'ai aussi par la suite 32 ans, ici, comme une opposition majoritaire, solution. Amen. Les femmes
francs-maçons et les rosicruciens ont échoué au Congo. Amen. Mais c'est nous les compagnons de Branham qui sommes censés trouver des solutions. C'est une grande de pasteurs du message en train de trahir d'autres pasteurs chez les gens de renseignement, des gens de sécurité, des gens de politique. Non, c'est terre à terre. Amen. Ce sont eux qui devaient dépendre de nous. Amen. Mais pourquoi ça? Les gens n'ont pas eu la délivrance totale. Amen. Avançons maintenant. Donc l'église est une minorité, mais vit en dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. Et nous avons besoin d'une délivrance totale. Et au paragraphe 47, j'ai entendu frère Neville annoncer ce matin. J'étais là. C'est comme si ça m'était venu à l'esprit que les gens, semble-t-il, s'éloignent de la délivrance. Ça semble quelque chose que les gens ont envie. Et alors ils mettent ça de côté. Dieu peut le faire. Mais ce n'est pas la bonne attitude. Faut vraiment constater que dans l'église, que les gens s'éloignent de la délivrance. La délivrance apporte une nouvelle fête délivrée. C'est comme disait l'expert canadien. Il dit, on a dépensé beaucoup d'argent soit pour lutter contre la pauvreté. La communauté internationale, la Banque mondiale, lutter contre la pauvreté, il y a plus de 500 milliards de dollars dépassés à travers le monde pour lutter contre la pauvreté, mais on n'est pas arrivé avec la pauvreté. Il dit, vous savez pourquoi? Puisqu'il y a chez certaines personnes la pauvreté est une culture. Vous comprenez? Donc ils ont peur de devenir riches. Alors, soit vous parlez de lutter contre la pauvreté, et possible, vous comprenez? Il dit qu'il faut faire l'inverse pour promouvoir les richesses. Amen. Cherchez les riches vers tes riches et lève le village. Amen. Mais n'est pas de jeter des gens comme ça. Ouais, DJ, lutte contre la pauvreté. Il y a des pauvreté là. Papa moi j'ai un moka na lupango na yeye matiti ezali matika santé à tinate petit frère du soir garçon moko aye na machette pa alongoli lititi wana ya lekina zoke na zamu azumi abeli malade ya santé kosa alors ba parents na yeko na mboka kopia ba ngo zakate premier c'est tout le temps c'est pas là. Bagi sio panga mwana azobela ni mwana yangu fabike boke de papa kwana ye mutalinga ko mai bagi papa tala mwana azobela bagi yo ko tuliwo mai likamuna sali nga yale kinga so ngama kwana yeye mkata lititi na wa uombele lititi ya tinate oh na sasa mtaenvironnement kama ko ko tia propriété c'est musuzu pe ba bobiyo uombele modone di salite ne pas ni atiki yao. Donc, par exemple, avec les pauvretés, on a des amis. On a des amis contre la pauvreté. Parce que vous avez besoin de la riche. Vous comprenez? C'est comme ça que ces personnes ne font pas la délivrance. Amen. Vous comprenez? Vous pouvez leur monter la voie de la délivrance. Ils ne le font pas. Ils s'éloignent de la délivrance. Et si vous avez des tambouilles dans les difficultés, vous êtes en train de se plaindre. Et la Bible dit de s'éloigner des gens qui se plaignent tout le temps. Et dans cette documentation, ce sont des sorciers, des aspirateurs d'énergie. Quelqu'un qui te pose des problèmes, tu donnes la solution, il ne veut pas. Mais il dit que ça se plaint. Attends, yo. Moi, je n'ai pas mal dans les alliés. Je dois bloc d'étagère. Maman, les alliés, pour mettre ma tête. Ça va énerver. Vous comprenez? Et c'est comme ça que je ne veux pas la délivrance. Amen. Il dit, les gens semblent-ils s'éloignent de la délivrance. Ça semble quelque chose que les gens ont vu, alors ils mettent ça de côté. Dieu peut faire, mais ce n'est pas. Amen. Bon, alors comment les gens se mettent la délivrance? En vivant en dessous de leurs privilèges. Écoutez-moi ici bien. Moïse, laquelle il était appelé par Dieu, il était un prophète total complet. Quand Dieu envoie un homme, très bien. Nous parlons de la délivrance totale. Quand Dieu envoie un homme, pour faire quoi que ce
la politique, la affaire, surtout qu'il équipe complètement de tout ce qu'il faut. Quelqu'un n'est pas équipé complètement, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. La puissance sans caractère est satanique. Tu es un chef, mais tu n'as pas les capacités d'un chef sur le terrain. C'est le diable qui t'a mis. Tu ne fais jamais de demi-prophète, de demi-homme d'affaires, de demi-président, de demi-gouverneur. Ou tu es gouverneur ou tu ne l'es pas. Ou tu es président ou tu ne l'es pas. Ou tu es ministre ou tu ne l'es pas. Si on ne voit pas quelqu'un équipé complètement dans le travail qu'il a donné, ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement. C'est tout ce qu'il lui faut. Amen. Si Dieu appelle un homme un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour prêcher. S'il appelle un docteur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour enseigner. S'il appelle un prophète, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour voir des visions. Pour être un prophète. Dieu équipe toujours complètement son âme. Donc, si quelqu'un prétend avoir un travail de la part de Dieu, constater qu'il est équipé des dons adaptés pour ce travail. Il n'a pas l'intelligence nécessaire. Il n'a pas la sagesse nécessaire. Ce n'est pas Dieu qui l'a mis. Amen. Azana caractère ou anate. Puisque Moussala nous sommes dans la nature. Amen. On est dans la soldat. Mathieu c'est soldat, policier. Oui. Papa. Batine na kanga c'est toi qui est. Est-ce qu'on a un soldat? Donc, avant la caractère, il y a un Moussala été. Soldat, t'as dit qu'il faut que la soldat. Hein? C'est ça pour être. Moi, je suis moi, je suis soldat. Amen. Il faut la caractère. On dit que être militaire, c'est l'armée. Avec des ans dans la politique, ça dit que c'est un militaire qui parle. Il te parle avec autorité. Il a le caractère lié dans Moussa Naï. Vous comprenez? On a évangéliste de sa faute. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère missionnaire de la voie de Dieu, faux missionnaire. Amen. Un missionnaire, c'est un apôtre. Un apôtre, c'est un lion. Amen. Sautant pour moi, mon mongo, Bolengi. C'est ça, mener la procès d'évangéliste. Vous comprenez? Bakinalement, baptiste, pasteur, ou bien docteur, baptiste. Sauf que apôtre, autoritaire. Mais vas-y, autorité, ma prophète autorité. Docteur, mais à autorité, la maïel, astucieux. On doit qu'on a piégé, on a quitté on a battu, on a fait un balou, attends, la côté à parole, le soir de la télé, il y a ma casse. Et là, c'est qui s'est battu, aller à peste doctrine à ma casse. Vous comprenez? On a bête à ma carte et la astuce. Vous comprenez? Donc, chaque ministère doit avoir sa nature. Donc, on a tout le monde. C'est exactement ce qu'il a fait. Quand il a envoyé en Égypte, il a fait d'une certaine façon. Il a instruit d'une certaine façon. Il l'a modélé. Il l'a formé. Il l'a façonné. Vous comprenez? Donc, pour moi, ça me sert à ça qui est un modèle. À format qui est. Après, c'est un colérique. Madame, c'est fois où ça se bat dans midi. Bon, il n'a pas passé la tombe, moi ça le soit des Namibie, moi ça m'a passé à l'église. N'est-ce pas pour un zélac? Vous comprenez? On ne peut pas la c'est pas une femme, on dit à un tête de Munga. Donc, c'est fort avec l'Africain, nous tout le monde, nous délai. À la fois d'un Munga, pour les autres, nous avons la licolo de l'année. Tout à Munga, c'est mon tête. On va faire à 4 heures, en tout cas, je vais monter ma tête. Alors, c'est fort avec la mobile, Ben Abika. Alors, nous avons vu que Moïse.
C'est comme Moïse Moutazo a eu le bien. Je pense que la complication Moïse a dit. 1. Alors, il bien été. 2. Avant il y a un kilo. 3. Papa mon kilo pasteur, patron naïe. Et moi, c'est pas ma cacaille. Ce n'est pas facile. Parce que la Bible dit l'homme le plus patient dans le Moïse. Maintenant, vous savez, attends le couteau, vous comprenez? On va ne pas faire beaucoup de kilos, on va travailler, on va ne pas moi, on n'a pas mon lagaï. Ce n'est pas facile dans la hein? Vous comprenez? C'est ce que Moïse a dit. On va poser la main être formé par des appétités. Sauf que dans la négociation, on va laisser les bagnets, on va laisser la kiss. Et ça, on va bosser Moïse. Et Moïse dans une année, si ça comme la famille. Pour moi, si on a tiré musique à Kangaï, nous avons une zambe à nous former dans Moussala Mokobo. Amen. Amen. Vous comprenez? Écoutez. Il a formé, après qu'il avait promis à Abraham de sortir d'aller au paradis de livrer les gens, alors il avait prévu qu'il formerait exactement, il formait Moïse exactement comme Moïse l'a été. Moïse était un prophète complet. Moïse est un prophète complet. Amen. Je dis, tout comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Vous comprenez? Donc, si vous êtes quelqu'un qui est début prédicateur, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a mis. N'écoutez pas. Je vais me tenter de disqualifier des faux ministres. Mais maintenant, on ne va pas dire. Vous comprenez? Pour ce que au moins la vision est en faire frère Banam. Parce que il y a 3 impôts. Au tiendo, avec un besoin kanga, mbisi mon père mon. Vous comprenez? À tiendo, bambisa mike mike oningisi quand on dit ça bambisa mike qui m'a payé minene et boya vous comprenez c'est je vais tenter de faire des petits poissons des petits ministres là quand il dit alors écoutez maintenant les questions des ministres tiens ma bande on a voté sur la na comme tu as bande vous êtes un ministre. Amen. Donc si vous voyez quelqu'un qui était prédicateur et qui dit maintenant je laisse le suivi prédicateur je vais passer le bal il n'a jamais été ministre de l'État. Amen. Puisque les hommes merci qui étaient passés les balles ont fini par devenir des ministres. Vous comprenez? Et Branham leur avait dit, j'avais ici dans un droit d'oiseau, au paragraphe 4 ou 5, il dit, lorsqu'il faisait les balles, il posait les balles, Branham leur avait dit, vous aurez un travail plus important que faire les balles. Vous comprenez? Et lorsqu'il est parti inaugurer leur église et leur mission qu'ils avaient fait, il dit, voilà ce que vous devez faire. Vous comprenez? La particularité dans votre vie. Et Dieu ne fait jamais de demi-prédicateurs. Je vais pas mettre de balayer de demi-prédicateurs. Amen. Vous comprenez? Alors il va dire, mes frères, il a le but que voter à tout pour vendre. Mais c'est que vous avez faux prédicateurs. C'est Dieu qui avait parlé. Les jeunes prophètes, vous comprenez? La Bible, Aya, comme vous n'avez pas vendu un quartier général. Parce que nous disons dans nos zones, on prend une zone qui est liée à tout là. Oh, moi, un ancien prophète, il y a dans l'organisme. Il y a à Tossi. Avec le faux prophète, il y a un prophète dans la l'ancien. Il y a péché le prophète et son. Maintenant que c'est dans le garçon à Nali. Quand on a allié à Kenatongo, à Komenanzela, il lui a mis allié. Vous racontez ce n'est pas un prophète. Il dit, je ne garçon là qui n'est pas d'ailleurs. Akufi lui a kufi na kuzo banaimo likamuni nzamba yebisie koliate kolalate ngala se liala yewana vous comprenez c'est vrai faut comme na niveau nzamba se bakambo yombo ko za ko exécuter but de mission sur ça les habitations baname pour qu'on a contact na nzambe yombo amen mais yo depuis on dit maintenant je mettre en contact avec Dieu toujours les anciens quartiers généraux, les anciens, mais le ciel, les quartiers généraux du ciel, qu'est-ce que tu as dit? Rien. Vous comprenez? Alors Dieu ne fait jamais de demi-prédicateurs. Et Dieu fait de ses affaires des chrétiens. Mais parfois ils sont des demi-chrétiens. Seulement,
Ce n'est pas l'intention de qu'ils soient comme ça. Ce sont leurs propres voix qui se sont mêlés au plan de Dieu pour leur vie. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Amen. Toute une difficulté, c'est parce que nous voulons mêler nos propres voix au plan de Dieu pour notre vie. Chacun de nous, Dieu a un plan pour sa vie. Vous comprenez? Nous devons prier pour connaître les plans de Dieu pour notre vie. Mais lorsque vous mélangez les plans de Dieu dans votre vie, avec vos propres voix, vous allez vous oublier. Amen. Vous comprenez? Avançons maintenant. Oh, Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet pour une délivrance complète. Amen. Donc, comme nous, Dieu nous a envoyé Branham pour une délivrance complète. Amen. Nous voulons une délivrance totale. Amen. Je ne sais pas si je finirai aujourd'hui. Écoutez. Mais c'est bon quand même, vous n'êtes pas encore fatigué, je vois. Écoutez, Moïse s'était complètement livré entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Il était tellement complet à Dieu qu'il pouvait avoir confiance à lui. Amen. Vous comprenez? Donc, pourquoi Moïse était un prophète complet? Puisqu'il s'était complètement livré entre les mains de Dieu. Amen. Si Moïse était face de vous, un ministre complet, un homme d'affaires complet, un politicien complet, alors livrez-vous complètement à lui. Amen. Nous parlons de la délivrance totale. Il a fait Moïse un prophète complet, puis délivrance totale. Amen. Pourquoi? C'est parce que Moïse s'était complètement livré. Au paragraphe 52, ceci. Le ministre a une place. Son devoir, c'est de se tenir là et de prêcher les richesses insondables de Christ sans faire de compromis. S'il est appelé à être un prédicateur. Amen. C'est dans la bande de Branham qu'on dit ça. Il n'y aura d'aucun ménagement avec qui que ce soit s'il est appelé à être un prédicateur. Donc il ne va pas épargner personne. Il parle alors complètement. C'est ça un prédicateur. Vous comprenez? Donc, écoutez, dans le membre de l'église, il est appelé à être membre de ce groupe-là. Alors il ne fera aucun compromis. Si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ces membres ne devaient jamais toucher à un jeu d'argent. Comme nous ne croyons pas au jeu d'argent, alors si vous êtes membre de cette église ici, n'allez pas faire des jeux d'argent. Amen. Nous ne croyons pas à la boisson. Il devait tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent, ni au tabac, les membres de cette église ne devaient jamais toucher à une telle chose. Dieu donne une délivrance totale. Il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Si nous cessons des jeux d'argent, si nous cessons des jeux de cartes, si nous cessons de tabac, nous cessons de boissons, alors lui va nous délivrer complètement. Amen. Il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre à nous. Christ, l'espérance de la gloire, il pourra se refléter à nous. Alors nous enlèverons du chemin. Alors nos pensées seront séparées. Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de
fumer un cigare. Amen alikaya. Yesu penza boy. Dans porte. Est-ce que c'est possible? Non. Pour vous imaginer Christ en train de prendre un verre. Non. Pour de jouer aux cartes. Alors, si votre esprit est une partie de son esprit, il fait qu'il en soit ici par votre confession. Vous permettez au diable. Vous permettez au diable d'entrer de prendre le contrôle. De prendre le contrôle de votre vie. Donc, lorsqu'on parle de délivrance totale, on peut délivrer des mains du diable. Mais en faisant des choses que Christ ne devait pas faire, c'est nous qui nous jetons dans les mains du diable. Vous comprenez? Une histoire encore, une espèce que j'avais faite. Tous avons aussi, tout le monde l'a fait. Je m'en dans le taxi bis. Na wuti ya pole mene to fina na kawana na basi ba kwa na kumi na ndam. Fatigue. Pourquoi ça? Alors il va me dire, est-ce que tu peux te baptiser Jésus? Soka la na mukili yako. Uje pa na ko fina na ko no fina na kawana. Na basi ni taka bali. J'ai dit non, ça ne peut pas plus, ça ne peut pas se faire. Pourquoi vous le faites? Je dis, mais Seigneur, on n'a pas de voiture. Est-ce que c'est un mot de parole après ça? Vous comprenez? Un mot de ça, on n'a pas de doute. Par on avait tapé ma colonie. Vous comprenez? Quand vous dites que les gens ça la moitié, donc, n'est-ce pas que vous mettez la place à Jésus. Vous avez des armes, vous avez des motages au terme. Si vous avez des armes, vous avez la petite place dans les armes. C'est comme sérieux. Vous comprenez? Des fois, nous sommes en dessous de nos privilèges. Amen. Nous devons prier dans notre voiture. Ce n'est pas un péché. Vous comprenez? Au contraire, dans la taxi, nous sommes dans l'année du sous. Ça, c'est une malédiction. Vous comprenez? Puisque tu vas sortir là avec des sorciers, des démons, des impudiques, et tu sors là, tu te sens très fatigué. Plus fatigué que il y a des expiateurs de Jésus. Moi, ça, l'expérience de ça, mais quand on va dans le bon diable, quand on va au final, on sentit fatigue, on mesurer fatigue, c'est-à-dire, on doit aller à l'aise. On va pas avec la colonie, on va s'intégraler dans la colonie. On a ça, saute au pépélé, on a quelque chose à dire, on va au pessim. On va dans la vie tout le il y a au final. Je suis bon, mes actes, moi, moto, moi, taxi, il bête à ma colonie. Amen. Ça, c'est un conseil pastoral. Vous comprenez? Vous n'avez pas prié Dieu. Aujourd'hui, quand on passe, il y a une arrêté, petit arrêté de tête. Beaucoup n'a pas dans la voiture. Tout le monde. Bon, là. On a bon de la présence. À ça, ça fait ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, mais vous permettez d'entrer de prendre le contrôle. Mais vous avez ça, comme une vidéo. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que ça va tort quand vous faites ça. Amen. Écoutez maintenant. Là, pour la contrôle, il est mort. Mais pour le moment, je dis après, soit mon seconde de Nasa Kamadi, pour ça, il est écouté. Et deux membres disent dimanche de l'autre membre. Vous savez que c'est mal ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres, non pas de dire dimanche les uns des autres, mais de vous aimer les uns des autres. Amen. Amen. Sommes membres de l'église, il y a des massanga, il y a des cigarettes, il y a des jeux d'argent, il y a des débauches, ainsi de suite. Bon de la polaïe. Amen. Kokende kotonga te. Amen. Soko tongi oko sa lisu. Amen. Yawa frère banam, moi si moko bana zaki pasteur. Alors pasteur akwe na masi. Ali yemo kengali. Frère banam, mon mari ne fait que tomber. D'ailleurs la petite photo je fais mon pasteur. Voilà me tient comme il a une erreur. Bon ami, vous comprenez? On ne cause pas une erreur, pareil, une erreur. Écoutez. Et quel membre dit du mal de l'autre membre? Vous savez que c'est mal ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire le mal les uns pour les autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un est abattu, relevons-les. Aidons-les. Alors ça fera de nous un groupe de croyants unis. Quand nous n'obéissons pas à ça, nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre église, nos fidèles
peuvent pas prospérer. L'église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désunis. Amen. Vous comprenez? Quand on va aider la base, vous prier pour naïr. Ça va bien pour vous comprenez? Pour aider la base, nous devons nous aider après. Vous comprenez? Alors, je continue.